Frères et sœurs, soyez tous les bienvenus ce soir à notre rencontre hebdomadaire, c'est-à-dire de chaque semaine, ici à Pont-de-Grâce, ce mardi 3 juin 2025. C'est un plaisir de vous recevoir et de passer du temps dans les Écritures ensemble avec vous. Comme vous le savez, lorsque nous nous rencontrons en études bibliques, c'est un temps d'échange. C'est un temps où nous échangeons la parole de Dieu et nous nous enrichissons les uns les autres. Du coup, ce n'est pas seulement moi qui parle, mais nous tous, nous sommes invités à intervenir, à partager, à poser des questions, à faire des commentaires ou même faire des objections sur certaines choses que nous partageons ou que nous enseignons ici, de sorte que nous soyons en mesure de vous apporter la lumière sur une question ou une autre. Soyez les bienvenus, mon nom c'est Baron Bala, je suis le pasteur ici à Pont-de-Grâce. Merci de me donner l'occasion de partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Depuis quelques semaines, nous sommes en train ensemble de réfléchir, de partager sur les fondements de notre foi, comprendre le credo de Nicée, le credo de Nicée. Alors très rapidement, je voudrais rappeler ici à l'intention de ceux qui ne sont pas qui n'ont pas participé aux rencontres passées, très brièvement ce dont il est question lorsqu'on parle du credo de Nicée. Et ensuite, je vais introduire la partie ou l'enseignement de ce jour dont le titre est affiché derrière moi. Voilà. Les principaux avantages pour un chrétien de connaître et proclamer le credo de Nicée. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc, les avantages. Quels sont ces avantages? Est-ce que c'est important? Et c'est important pour quelles raisons? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Du coup, lorsque nous allons découvrir cette importance de le faire, nous allons alors nous consacrer à le faire. Alors, avant d'y aller, cependant, comme je dis, je voudrais rappeler ici très rapidement le contexte ou le credo de Nicée. C'est quoi le credo de Nicée? Le credo de Nicée, c'est une confession de foi, c'est-à-dire une déclaration de foi au sujet de la personne de Dieu et particulièrement de la personne de Jésus-Christ. Car rappelez-vous, le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu trinitaire. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Cette déclaration ou cette confession de foi déclare ce que la Bible enseigne au sujet de la personne de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais en insistant particulièrement sur la deuxième personne de la Trinité, c'est-à-dire le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Mais pourquoi cette insistance? Pourquoi ce credo? Pourquoi la nécessité de les déclarer? Est-ce qu'il ne suffirait pas de lire la Bible et de voir ça carrément et qu'on doit absolument le déclarer? Vous vous en doutez bien, la réponse est à l'affirmative. C'est-à-dire qu'il y avait nécessité impérieuse. Il y avait une obligation de pouvoir déclarer ce que la Bible enseigne au sujet de la personne de Jésus. Pourquoi? Mais parce que à l'époque, quelle époque? Nous parlons du IVe siècle. Nous sommes dans l'an 325 après Jésus-Christ. Jésus était né, mort, ressuscité. L'Église a vu le jour. Les apôtres ont enseigné la parole. Tous sont morts. Et après, les autres disciples ont continué l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'on arrive en l'an 325, il y a un événement qui se crée. Cet événement, c'est que l'un des, appelons-le comme ça, pasteurs, l'un des évêques, du nom de Arius, car à l'époque, vous vous rappelez, lorsque Jésus a parlé à ses disciples peu avant son ascension, dans Actes chapitre 1, verset 8,
Il a dit, mais vous, parce qu'en fait, les disciples leur avaient posé la question, lui avaient posé la question, disant, mais maître, est-ce que c'est en ce moment-là que tu vas établir le royaume d'Israël? Jésus était prêt à partir, il leur annonçait son départ, et ils étaient inquiets et préoccupés de savoir, mais tu pars, c'est à quel moment tu vas installer le royaume que nous attendons, parce que toi, tu es le Messie. À quel moment tu vas l'installer? Et tu vas donc, par conséquent, nous délivrer de nos oppresseurs. Et à l'époque, ils étaient sous l'hégémonie, c'est-à-dire sous la domination, le contrôle de l'Empire romain. L'Empire romain qui dominait non seulement en Europe, parce que c'est l'Empire romain, c'est-à-dire l'empire dont le centre se trouvait à Rome, et qui dominait toute l'Europe, qui dominait l'Asie mineure, qui dominait le Moyen-Orient, qui dominait une grande partie de l'Afrique. Donc, il y avait une présence tentaculaire, une présence très étendue. Et par conséquent, puisque les Juifs se trouvaient dans la région appelée la Judée, qui se trouvait au Moyen-Orient, donc eux aussi étaient dominés. Et pourtant, ils avaient reçu, vous vous rappelez, des promesses de la part de Dieu, que Dieu allait leur donner la terre promise, la terre de Canaan, et ils allaient en jouir, mais cela n'avait jamais eu lieu dans la totalité. Alors, du temps de Jésus, eh ben, ils étaient sous la domination de Romains. Alors, ils posent la question au Seigneur de savoir, mais Seigneur, c'est à quel moment que tu vas le faire? Jésus leur dit ceci. C'est pas à vous de savoir quel est le moment que le Père a décidé de sa propre autorité d'accomplir cette promesse-là. Mais vous, au verset 8, vous recevrez, nous sommes dans Actes chapitre 1, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit va venir sur vous, vous allez recevoir une puissance. Jésus ne dit pas que le Saint-Esprit est une puissance. Il dit, quand le Saint-Esprit va venir, vous aurez une puissance. Et vous serez mes témoins, ici à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui veut dire que Jésus était de cette façon en train de déclarer que l'Église allait voir le jour à Jérusalem et cette Église allait s'étendre en recrutant plusieurs disciples au-delà des frontières d'Israël. De sorte que l'Église était devenue une entité globale. Alors, en lançant pratiquement le dernier apôtre de Jésus, l'apôtre Jean, va mourir. Et après eux, puisque les églises avaient vu le jour dans plusieurs contrées, c'est pourquoi quand vous lisez la Bible, hein, vous voyez ça, l'église à Rome, vous avez les livres de Romains, vous avez les livres de Corinthiens, vous avez le livre de Galates, le livre d'Éphésiens. Donc, ce sont des endroits et ce sont donc des peuples qui étaient au-delà de Jérusalem, dans cette grande contrée qui était dominée et contrôlée par l'Empire romain, le chrétien qui se réunissait et qui s'est constitué en église. Alors, puisqu'ils étaient très éparpillés et l'église était en train de grandir, et ce, curieusement, malgré la persécution assez brutale qui était menée contre eux, c'est-à-dire contre le croyant, les empêchant de pouvoir se réunir. Pourquoi? Mais parce qu'ils déclaraient que Jésus était ressuscité et qu'il était parti au ciel, il va revenir bientôt et il va dominer sur la terre, il va dominer surtout, par conséquent, l'empereur romain qui lui avait pour but de conquérir le monde, de contenir à conquérir, à conquérir. Le truc de Rwanda qui veut conquérir le Congo n'a pas commencé aujourd'hui, hein. C'est dans le cœur de l'homme. L'esprit de conquête, de contrôle, eh bien, lorsque les Romains, les autorités romaines les ont entendus parler de Jésus en ces termes-là, alors que tout le monde dans sa religion parlait seulement du ciel, aller au ciel et recevoir des bénédictions, mais eux disaient non, nous n'allons pas seulement recevoir des bénédictions, mais notre Seigneur est parti, il va revenir, et quand il revient, il va suspendre toute autorité sur la terre, et c'est lui qui va régner. Ben, les Romains ont dit attention avec ces gens, il faut les empêcher. Et du temps du roi Néron, eh ben, il y a eu une forte persécution. Et ce qui était curieux, c'est que
plus on les persécutait, plus l'Église grandissait. Plus les gens devenaient curieux pour savoir, mais comment se fait-il que ce jour, on est en train de les persécuter et ils continuent à croire. Et ils acceptent même de mourir pour leur vie, de mourir, de perdre leur vie au profit de ces Jésus. Qu'est-ce qu'il y a de glorieux? Qu'est-ce qu'il y a de si attirant dans ces Jésus? Et les gens comme ça se convertissaient et l'Église grandissait. Alors quand l'Église s'est étendue, il y a eu plusieurs régions parce que les apôtres n'étaient plus là. Maintenant, chaque coin ou chaque territoire devait s'organiser de manière à ce que qu'ils aient une organisation sur place des anciens. Et dans chaque église, il y a des anciens, des diacres qui servent, mais aussi il y a comme qui dirait dans chaque région un évêque, un leader à la tête qui coordonnait toutes les églises de la région. Et c'est ainsi qu'on a eu plusieurs évêques. Alors, il s'est avéré que en l'an 325, longtemps après la mort de tous les apôtres, un des évêques de la ville d'Alexandrie en Égypte a, est arrivé à déclarer, sur base de son étude de la parole de Dieu, des textes tels que Proverbes chapitre 8, Colossiens chapitre 1, verset 15, 16, Jean chapitre 14, verset 28, etc., que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Et lorsque les autres qui étaient dans les autres contrées ou les autres provinces de l'Empire ont entendu parler de cet enseignement des Arius, c'est comme ça qu'il s'appelait cet évêque-là, qui était d'origine libyenne, donc c'était un Africain, eh ben, ça provoquait un tollé de protestation. Ça provoquait des murmures. Mais non, nous savons, selon les Écritures, Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, etc., etc. Et alors, pour couper court à cette discussion qui commençait à déstabiliser l'Église sur l'identité de Jésus, eh ben, l'empereur romain du nom de Constantin, qui lui, contrairement à ses prédécesseurs, s'était tourné vers l'évangile et s'était converti au christianisme, préoccupé par la stabilité de l'Église et de la foi à laquelle il appartenait désormais, eh ben, il a convoqué un concile, c'est-à-dire une rencontre de tous les évêques, des leaders des églises à travers l'Empire, dans une ville appelée Nicée, et c'était en 325, pour statuer sur cette question-là, c'est-à-dire pour s'asseoir et répondre à Arius de manière à calmer, à stabiliser l'Église. Soit Jésus, il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Et à l'issue de cette rencontre-là, qui a duré 2 mois, ils se sont rencontrés et ils ont parlé, ils ont examiné tous les textes que Arius avait évoqués et ils sont arrivés à la conclusion que Arius était dans l'erreur. Et par conséquent, ils sont arrivés à la conviction que Jésus-Christ est effectivement le Fils de Dieu et qu'il est Dieu et qu'il est de la même substance avec le Père et qu'il est de la même essence, même substance ou même essence que Dieu. Et par conséquent, ils se sont décidés d'écrire faire une déclaration. Cette déclaration, ça s'appelle le credo de Nicée. De Nicée, pourquoi? Parce que c'était décidé dans la ville de Nicée. Et cette déclaration porte sur quoi? Porte sur l'identité de Jésus-Christ. Et puisque Jésus-Christ est le Fils de Dieu, du coup, on ne peut pas articuler l'identité de Jésus sans articuler l'identité du Père. Sans articuler l'identité du Père et par conséquent l'identité du Saint-Esprit.
Et non seulement l'identité de Dieu, l'identité de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puisqu'il s'agit principalement de l'identité de, de Jésus-Christ, il va donc de soi qu'ils ont aussi articulé l'identité de l'Église. Pourquoi? Mais parce que l'identité de l'Église émerge de l'identité de Christ. Comment ça? Eh bien, c'est dans Matthieu, chapitre 16, nous l'avons lu. Hein? Vous vous rappelez, ce texte qui dit, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Silence radio. Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et cette déclaration est fondatrice de l'église. Car non seulement que c'est la première fois que le mot église apparaît dans la Bible, et ce mot a été mentionné par Jésus-Christ lui-même, mais aussi dans cette affirmation au verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, Jésus s'approprie le devoir et la responsabilité de bâtir son église. Et troisièmement, Jésus affirme que l'église va être bâtie sur lui, sur ce qu'il est. C'est-à-dire, et sur cette pierre, c'est-à-dire sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc, par conséquent, dans le credo dit de Nicée, lorsqu'on définit qui est Jésus, la conséquence logique, c'est de définir ce que c'est que l'église. Pourquoi? Mais parce que l'identité de Jésus, que dis-je, l'identité de l'église est fondée essentiellement sur Christ. Et bien aimé, je voudrais répéter ceci. Je l'ai dit, je le répète. Et pour moi, je ne me fatiguerai pas de vous le répéter, car cela contribue à votre salut et à votre édification, à votre affermissement. Le christianisme est une religion sui generis, c'est-à-dire unique en son genre. Unique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs religions dans le monde, mais la religion dite chrétienne, c'est-à-dire le christianisme, se démarque de toutes les autres religions, ou se distingue de toutes les autres religions en ceci. En ce que, dans le christianisme, le salut n'est pas un lot des bénéfices que Dieu donne aux croyants. Le salut est incarné par une personne, et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et dans le christianisme, le salut est inséparable de la personne de Jésus-Christ. Par conséquent, on ne peut pas avoir le salut sans avoir Jésus-Christ. Et tout ce que le croyant a, il l'a en Jésus-Christ. Donc, regarde chapitre, que dis-je? Colossiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Tout, y compris les enfants, y compris le travail, y compris le mariage, tous les âges. Vous avez tout en lui. Il est inséparable de ça. Donc, par conséquent, dans le christianisme, sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, il n'y a rien. Sans Jésus, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. Sans Jésus, il n'y a pas de pardon de péché. Sans Jésus, il n'y a pas de délivrance. Sans Jésus, il n'y a pas de bénédiction. Je ne dis pas sans le nom de Jésus. Il ne s'agit pas du nom de Jésus. Il s'agit de Jésus lui-même.
Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas dans d'autres religions. C'est pourquoi nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. En fait, nous croyons en lui comme Seigneur et Sauveur. Contrairement à d'autres religions, notamment dans l'islam, le bouddhisme, le kimbanguisme, les témoins de Jéhovah, les mormons, parce que le mormonisme n'est pas le christianisme. Pourquoi? Parce que ce qui fait le christianisme, c'est l'identité de Jésus-Christ. Et donc, le fait que ce Jésus-là incarne tous les bénéfices du salut. Donc, dans le christianisme, Jésus ne nous donne pas de bénédiction à compte-gouttes. Alors, il faut vous battre. Maintenant, tu viens d'avoir le salut. Allez, bats-toi maintenant pour avoir maintenant la délivrance. Bats-toi maintenant pour avoir la bénédiction. Bats-toi maintenant pour avoir ta destinée. Bats-toi maintenant pour avoir ceci. En fait, en Jésus, nous sommes arrivés. Ce qui veut dire que en Christ, dans le christianisme donc, la meilleure chose qui devait vous arriver est déjà arrivée. Par le fait que vous avez Christ. Il n'y a pas meilleur qui va vous arriver. Du coup, nous ne recevons pas Jésus en entendant de bonnes choses. Nous ne recevons pas, nous ne croyons pas en Jésus en attendant qu'on aille au ciel. Non, nous avons le ciel déjà en réalité. Parce que le ciel, c'est Christ. C'est pourquoi ce jeune homme riche-là qui s'était approché de Jésus pour dire, mais maintenant, mais maître, que dois-je faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Ça, c'est la réflexion ou l'approche d'une religion autre que le christianisme. Chez nous, on ne fait pas des choses pour aller au ciel. Parce que le ciel n'est pas une localisation géographique. C'est pas un endroit. C'est une personne. C'est Christ. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13, et voici ce témoignage. Ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle. Et cette vie se trouve en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et verset 13, il conclut son discours en disant, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et c'est quoi la vie éternelle? Jésus lui-même l'a défini dans Jean chapitre 17, verset 3. Verset 3, il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Mais remarquez quelque chose, et je voudrais que vous puissiez voir ça, c'est que le fait que le christianisme est structuré de cette manière, il est fondé totalement sur la personne de Jésus, il devient de ce fait la religion la plus risquée et la plus dangereuse. La plus dangereuse, pourquoi? Parce que si Jésus n'est pas le Fils de Dieu et qui n'est pas Dieu, nous sommes malheureux. Parce que nous aurions il y a le mot, je voudrais dire, ça me vient en anglais. We have predicated. Donc, nous avons gagé, voilà le mot en français peut-être, nous avons gagé, nous avons mis en gage, nous avons parié totalement sur Jésus. C'est-à-dire que nous avons pris tous nos œufs, nous avons mis dans un seul panier. Et que s'il s'avère qu'il n'est pas le Fils de Dieu, qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est pas ce que la Bible dit, nous sommes foutus. Les autres, dans d'autres religions, le salut pour eux, c'est un ensemble de bénéfices que Dieu leur donne. Et pour que Dieu leur donne, ils ont leur part à accomplir et Dieu a sa part à accomplir. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. La part de Dieu, c'est de sauver. La part de l'homme, c'est d'observer les commandements de Dieu pour rencontrer le standard de Dieu ou rencontrer la volonté de Dieu. De sorte que, quand vous rencontrez cela, alors maintenant, vous pouvez, Dieu va dire, bon, il va examiner votre cas et dire, non, bon, en tout cas, ta part, tu l'as fait correctement. Il fallait prier 5 fois par jour, tu l'as fait.
Il fallait jeûner ne fût-ce qu'une fois ou 2 fois le mois. Tu l'as fait. Il fallait s'abstenir de l'impudicité, de mentir, de voler, de tuer, de ceci et de cela. Tu l'as complètement fait. Donc maintenant, par conséquent, je regarde et je trouve que c'est bon, tu peux entrer au ciel. Donc l'approche au salut dans la religion est fonction de l'identité du Dieu qui nous exige des choses à faire pour notre salut ou notre bénédiction. Donc, dans d'autres religions, puisqu'il y a la part de l'homme et la part de Dieu, tu peux alors être sûr de ton salut dans la mesure où tu fais ta part correctement. Parce que, à la fin, on va faire une évaluation sur base de ce que tu auras fait. Et Dieu, puisqu'il est Dieu, fera toujours sa part. Eh bien, tu es donc, comme qui dirait, responsable dans une large mesure de ton salut. Mais dans le christianisme, il n'y a pas la part de l'homme, il n'y a pas la part de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés par le mécanisme de substitution pénale. La doctrine de la substitution pénale devient importante. C'est quoi la substitution pénale? Substitution pénale veut tout simplement dire. Pénal vient du verbe, enfin, du mot penalty, c'est-à-dire de la condamnation. Parce que tous les hommes sont pécheurs, ils sont condamnés. Maintenant, Dieu a fait une chose. Il a envoyé son Fils pour se substituer à nous, pour prendre notre place. En prenant notre place, il a pris notre condamnation. C'est ça la substitution pénale. Et en prenant notre place, il a absorbé, il a pris sur lui-même tout ce qui nous revenait comme condamnation. De sorte que maintenant, quand Jésus a apuré notre condamnation, a consommé notre condamnation, il n'y a plus de condamnation qui reste pour nous. Quand on ouvre notre dossier, on trouve que le dossier est vide. Pourquoi? Parce que la condamnation qui était dedans, quelqu'un l'a apurée. Par conséquent, or, la personne qui a été en mesure de l'apurer, il l'a apurée à cause du fait que, ou à cause de son identité, à cause de ce qu'il est. C'est ce qu'il est qui lui a permis de prendre cette condamnation qui nous revenait. Et qu'est-ce qu'il est? Il est Dieu et homme au même moment. Et pourquoi il doit être comme ça? Mais parce que les hommes, il doit être homme. Pourquoi il doit être homme? Parce que les hommes ont péché, ils sont responsables de leur mal. La Bible dit, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, puisque aucun parmi nous, les hommes, n'était capable de pouvoir se sauver lui-même, c'est-à-dire de payer la condamnation qui était dans le dossier qui nous appartenait et subsistait contre nous, il faudrait que la personne qui vient pour prendre notre place, il faut que quelqu'un d'autre prenne notre place. Et cette personne-là doit remplir la première condition, il doit être Dieu, et il doit être homme, parce que ce sont les hommes qui ont péché, donc les hommes doivent payer, ou l'un d'eux doit payer. L'un d'eux doit payer pour les autres. Et deuxièmement, puisque aucun homme n'est capable de pouvoir prendre la place des autres, étant donné que le péché a souillé toute l'humanité. Toute l'humanité. La catégorie humanité a été souillée. La Bible, dans Romains, chapitre 5, verset 12, la Bible dit ceci. Par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort s'en est suivie. Et la mort s'en est suivie. Donc, ça veut dire que le péché qui est entré
a souillé toute l'humanité. C'est pourquoi Romains chapitre 3 verset 23 dit « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Et Romains chapitre 4 dit « Il n'y a pas un juste, même pas un seul. » Ce qui veut dire que celui qui doit prendre la place des autres, il doit être à la fois homme et à la fois exempté du péché, c'est-à-dire sans péché. Or, aucun homme ne peut être sans péché. C'est pourquoi il a besoin d'être Dieu. Il a besoin d'être Dieu parce que c'est seul Dieu qui peut rencontrer ces deux conditions-là, c'est-à-dire être homme et être parfait, c'est-à-dire sans péché. Et c'est ainsi, c'est pourquoi notre salut a nécessité l'incarnation de Dieu. Il a porté nos péchés. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2 verset 11, Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5, il dit et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Donc, il est égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même jusqu'à devenir comme homme. Et ce jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc, dans ce texte-là, le texte de Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, la Bible nous montre que Christ a rempli les deux conditions-là. Donc, ça veut dire que la capacité de Christ de nous, c'est substituer à nous, parce que c'était le seul moyen pour être sauvé, dépend de sa nature, de son identité, de ce qu'il est. S'il n'est pas à la fois Dieu et à la fois homme, il ne peut pas nous sauver. Et nous n'avons pas de salut. Par conséquent, la seule possibilité qui nous reste à être sauvés, c'est quoi? C'est la même approche qui se trouve dans les autres religions. Quelle est cette approche? La part de l'homme et la part de Dieu. Et la part de l'homme, c'est de confronter la loi et obéir à la loi et se purifier, se parfaire, devenir parfait. C'est ça la part de l'homme. C'est ça le légalisme. Par conséquent, vous comprenez que l'identité de Jésus-Christ n'est pas un détail de la foi chrétienne, mais c'est le cœur de la foi chrétienne, car le salut compris et articulé selon le christianisme, selon la Bible, est étroitement lié à l'identité du Sauveur. S'il n'est pas ce que la Bible dit, s'il ne rencontre pas ces deux conditions-là, c'est-à-dire être parfaitement un homme, c'est pas un demi-homme, totalement Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut réussir cet exploit de devenir homme et de se maintenir dans la perfection sans commettre le péché, parce que Dieu ne commet pas le péché. C'est pourquoi lorsque Arius a osé dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ça conduit au chamboulement de l'Église. Ça secouait l'Église dans ses fondations. Je sais qu'aujourd'hui, on pourrait dire, oh, mais non, mais pasteur, c'est pas grave, mais pourvu que qu'il nous ouvre quand même le ciel et surtout que si des délivrances s'opèrent, au nom de Jésus, on chasse les démons, où il y a des prophétiques qui se font et des bénédictions, les gens sont bénis. Où est le problème? Eh bien, c'est ça le problème. Si Jésus n'est pas Dieu, vous n'avez pas le christianisme, vous avez une autre religion. Et si vous avez une autre religion, il n'y a pas d'espoir dans l'autre religion, sinon dans le christianisme, à cause de Jésus. Pourquoi? C'est pourquoi Jésus s'est permis de dire, dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il n'a pas dit, « Je suis l'un des chemins, je suis l'un, je suis un chemin, une vérité et une vie. » Non, la vérité, la seule,
la vie, la seule, le chemin, le seul. Vous comprenez pourquoi le credo de Nicée devient extrêmement important. Et sans le credo de Nicée, il n'y a pas d'église. Sans le credo de Nicée, enfin, c'est-à-dire ce que le credo de Nicée confesse. Et le credo de Nicée confesse ce que la Bible dit. Et de ce fait, le credo de Nicée est une caisse de résonance, c'est un baffle qui fait résonner ce que la Bible est en train de dire. Le credo, par conséquent, ne remplace pas la Bible, mais elle est une expression de ce que la Bible enseigne. Vous voyez? Alors, cela dit, maintenant, nous pouvons nous poser la question, alors maintenant, quels sont les principaux avantages pour un chrétien de connaître et proclamer le credo de Nicée? C'est ça la leçon du jour. Oups. Essayer de... What's going on here, man? Let me try again. Oopsie. Hum, hum. Voilà. Le credo de... Les principaux avantages pour un chrétien de connaître et proclamer le credo de Nicée. Le credo de Nicée-Constantinople, formulé en 325 au concile de Nicée, puis complété en 381 à Constantinople, nous avons expliqué qu'en 325, c'était la première articulation, la première itération de ce credo, et en 381, il y a eu une seconde itération, c'est-à-dire un nouveau concile qui a été convoqué. Pourquoi? Mais parce que cette fois-ci, il y a eu un problème avec la doctrine du Saint-Esprit. La question de la procession. Nous en avons parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, c'est l'un des piliers de la foi chrétienne historique et orthodoxe. Connaître et méditer ce credo est d'une importance capitale pour tout chrétien et particulièrement dans le contexte africain actuel, souvent marqué par le relativisme doctrinal, c'est-à-dire que chaque église semble avoir sa doctrine à elle. Nous pouvons avoir des différentes doctrines, mais les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, ça commence avec cette histoire de credo. De credo. Pourquoi? À cause de Éphésiens chapitre 4. Hein? Je vais lire Éphésiens, nous pouvons lire ensemble. Éphésiens chapitre 4, ce que le texte biblique dit. Il dit ceci, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Maintenant, écoutez pourquoi l'apôtre Paul est en train d'argumenter pourquoi nous devons avoir cet esprit d'unité. Et nous efforcer à conserver l'unité par le lien de la paix. Pourquoi? Au verset 4, il dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Oui, parce qu'il y a un seul Dieu, une seule foi. Par conséquent, nous ne devons pas avoir des perceptions ou des compréhensions différentes de la seule personne. Sinon, nous ne serons plus en présence d'une seule et même personne, mais plutôt en présence de plusieurs personnes, c'est-à-dire en présence de plusieurs Jésus.
Vous allez avoir votre Jésus, nous allons voir notre Jésus. Il n'est pas le Dieu de tes genoux ni de tes montagnes. Il est d'abord le Dieu de l'Église. Par conséquent, la perception que tu as de lui doit être égale à la perception d'un autre frère, d'une autre sœur. C'est pourquoi, plus loin, au chapitre 4, toujours, de cet épître aux Éphésiens, au verset 11, la Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Écoutez maintenant verset 13. Il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité, c'est-à-dire une seule vérité, professer, c'est-à-dire déclarant. Je ne parle pas de déclarant, je ne vais pas mourir, je suis en bonne santé au nom de Jésus. Je ne sais pas de cela que je parle. Ici, il s'agit de la vérité. La vérité porte sur la personne du Seigneur. Okay? Et que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, vous voyez, c'est important. Donc, nous devons réfuter toute tendance, nous devons refuser toute tendance au relativisme doctrinal. Ça, c'est notre version à nous. Hein? Non, il n'y a pas 2, 3, 4, 5 christianismes, hein, qu'il y a un seul. Il y a un seul Seigneur, un seul Esprit, un seul baptême, un seul Père, un seul Fils, un seul Saint-Esprit. Voici les principaux avantages pour un chrétien de connaître et comprendre et proclamer le credo de Nicée. Premièrement, il ancre le croyant dans la foi apostolique et biblique. Voilà. C'est la première raison. Parce que notre foi a une origine. Ça vient des apôtres qui ont reçu mandat de la part du Seigneur à enseigner les autres. Il a dit dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il leur a donné la responsabilité d'enseigner les autres. C'est pourquoi les apôtres de Jésus ont un statut particulier. Il n'y a aucune personne qui s'appellerait apôtre aujourd'hui, qui soit apôtre comme l'apôtre Jean, l'apôtre Matthieu, l'apôtre Paul et les autres apôtres de Jésus. Non. Pourquoi? Parce que ceux-là avaient une unique mission, celle de placer le fondement sur lequel l'Église allait reposer. Hein? Le fondement sur lequel l'Église allait reposer. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, il dit ceci, vous êtes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Donc, par conséquent, nous avons besoin de cette foi apostolique. Donc, le credo de Nicée est un résumé fidèle de la foi enseignée par les apôtres et transmise dans le Nouveau Testament. Jude, verset 3, dit « La foi qui a été transmise une fois pour toutes ». Nous avons le devoir de vérifier la qualité de notre foi, de nous poser la question, est-ce que ce que moi je crois là, c'est ce qui était au commencement? Parce qu'entre les commencements, c'est-à-dire le moment des apôtres, et aujourd'hui, il y a eu un long moment qui s'est écoulé, et il y a eu beaucoup de prétentions, et il y a eu beaucoup d'erreurs, et il y a eu beaucoup de choses. Cependant, Jésus avait dit, je bâtirai mon église. Donc, ça veut dire, il a bâti son église sur base de ce qu'il a dit à ses apôtres de faire. Et nous devons être... Deuxièmement, ça protège, ça donne la protection contre les hérésies. Ce credo, il protège contre les hérésies anciennes et modernes. L'arianisme, le modalisme. Modalisme, c'est finalement cette doctrine-là, on en a parlé ici, de Jésus seul. Jésus lui-même, il est le Père, lui-même, il est le Saint-Esprit, lui-même, il est le Fils. Par conséquent, c'est juste une seule personne qui porte des chapeaux différents. C'est comme Baromba, là.
C'est la seule personne, mais maintenant, il fonctionne comme pasteur. Et quand il rentre chez lui à la maison, il fonctionne comme mari de Mimi, Mbala, et père des enfants de Charmel Yunus Kifti. Voyez-vous? Et ce sont les différentes fonctions. Nous disons non, ça c'est une hérésie. Et nous devons être précis et capricieux avec la vérité. Pourquoi? Mais parce que nous sommes dans une religion où notre salut est fonction de la qualité de notre Sauveur. Dans les autres religions, ils n'ont rien à foutre avec Mahomet, si bon, s'il était ivrogne ou pas, ou s'il était comme lui, il nous a apporté seulement le message. Et d'ailleurs, il ne nous a pas pointé vers lui-même, il a pointé vers le message qu'il avait reçu. Et il s'est écrit ça dans le Coran. De bout en bout. Et, et si nous suivons ce qu'il a dit, c'est nécessaire. Nous, dans le christianisme, nous ne sommes pas sauvés par les enseignements de Jésus. Les enseignements de Jésus ne sauvent pas. Ce qui sauve dans le christianisme, c'est Jésus lui-même. Par conséquent, Keba na Yesu nangai. Keba. Ne dis pas n'importe quoi. Même si tu fais des miracles, tu fais des prophéties qui tombent juste. Mais si tu n'as pas une bonne compréhension de Jésus, je dis pardon, je m'excuse, hein, je ne vais pas suivre ça. Mais il est en train, le Seigneur l'utilise puissamment. Qu'il l'utilise. Parce qu'il a utilisé même les chameaux pour parler à Balaam. Mais moi, je ne vais pas le suivre. OK? Et ce credo, il exprime les vérités bibliques essentielles. Il exprime clairement les vérités bibliques essentielles, la divinité du Fils, la Trinité, l'incarnation, la mort expiatoire, la résurrection, les saluts et l'espérance eschatologique. Donc, connaître ce credo, c'est vraiment connaître des doctrines, des bases fondamentales du christianisme. 2 Timothée chapitre 1 verset 13 dit « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle de saine parole que tu as reçue de moi. » C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Mais nous vivons dans une époque aujourd'hui, la doctrine ne sert à rien, mais non, lui n'est pas fort, ces pasteurs-là, les prophètes-là, lui n'est pas fort dans la parole, mais Dieu l'utilise puissamment dans les visions, dans les révélations, etc. Suivez-le. Orodoka. Deuxièmement, ce credo, il protège l'unité de l'Église. La reconnaissance universelle. Le credo de Nicée a été reconnu par l'Église universelle. Quand on dit Église universelle, ça veut dire l'Église de l'Orient et de l'Occident. De l'Europe orientale et de l'Europe occidentale. C'était l'Orient et l'Occident de l'Empire romain à l'époque. Donc les deux églises étaient ensemble, jusqu'à ce qu'il y ait eu le schisme, comme on le dit, c'est-à-dire une séparation entre les deux églises. Donc, c'est vraiment un credo reconnu par toute l'Église. Arius, un seul individu, a commis l'erreur, il s'est écarté, mais quand les autres se sont réunis, eh ben, ils se sont accordés sur ce que la Bible enseigne au sujet de Jésus. Écoutez, le credo de Nicée ne fait pas de Jésus Dieu. Jésus n'était pas Dieu, il était juste le Fils de Dieu, il faisait des miracles, etc. Mais quand l'Église s'est réunie, ils se sont entendus, déclarant qu'il est Dieu. Non. C'est pourquoi il a dit, Jésus donc, il a dit à Pierre, tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon Église. Et il lui a dit, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, c'est mon Père. Donc la reconnaissance de la divinité de Jésus n'est pas un cadeau que l'Église a fait à Jésus. Ah, vraiment, il est mort pour nous. Il était innocent, il ne savait rien. Donnons-lui un cadeau. Il est fils de Dieu. Il est Dieu maintenant. Non. C'est une confession commune. Il constitue, le credo donc, il constitue une confession commune unissant les croyants autour des vérités essentielles. Certains amis qui sont ici, qui hier étaient des fervents catholiques,
ont tout de suite reconnu ce credo. Ils ont tout de suite reconnu. Ils ont dit que non, mais on récitait ça dans l'église catholique. Mais à l'époque, moi, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, vous avez compris. Nous avons compris. Moi aussi, j'étais catholique. Quelque part, la fondation dans l'église catholique avait bien commencé. Ce n'est qu'après qu'on a dévié. C'est un peu nous, comme nous aussi, les charismatiques, on avait bien commencé. Et c'est après que les prophètes, les apôtres et les autres sont venus et on s'est embrouillé. C'est pourquoi nous avons besoin d'une confession de foi qui nous ramène à l'essentiel. Communion spirituelle. En récitant le credo, les chrétiens affirment leur communion spirituelle avec les générations passées et avec l'Église mondiale fidèle. L'église dont Jésus a parlé, je bâtirai mon église. Cette église-là n'est pas catholique, elle n'est pas protestante, elle n'est pas charismatique, elle est l'église universelle, elle est le corps de Christ et Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Et en confessant ça, nous sommes en train de dire que nous n'avons pas innové, nous n'avons pas besoin d'innover la foi chrétienne. Nous communions avec tous ceux qui nous ont précédés, qui voient Christ de la même manière que nous le voyons aussi. Vous voyez? Alors là, ça devient important. Et comme je l'ai lu tantôt dans Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6, il y a un seul corps et un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Pas de tous ceux qui vont à l'église, mais de tous ceux qui croient aux Écritures. Et à l'enseignement de cette écriture, des Écritures. Et cet enseignement est distillé dans cette sorte de confession. Troisièmement, il structure la foi chrétienne. Un autre avantage de ce credo, c'est qu'il structure la foi chrétienne. Il y a Dieu le Père qui est créateur, qui est identifié comme créateur, Dieu le Fils qui est identifié comme le Rédempteur, Dieu le Saint-Esprit qui est identifié comme le sanctificateur et le vivificateur, celui qui vivifie. Cette structure permet aux chrétiens de mieux comprendre Dieu. Donc, il y a la création, la rédemption et l'Église et l'espérance de la résurrection. Sinon, la foi va être réduite à ce que nous entendons aujourd'hui dans l'Église. C'est-à-dire, viens à Jésus, tu vas être béni. Viens à Jésus, tu vas être délivré. Viens à Jésus, tu vas entrer dans ta destinée. Viens à Jésus, il va te donner ce que ton cœur désire. Par conséquent, ces choses-là qu'on promet aux gens deviennent une sorte d'avant-propos à l'évangile. Avant-propos à l'évangile, c'est-à-dire l'introduction de l'évangile. Ce qui veut dire, la raison pour laquelle les gens viennent maintenant à Jésus, c'est à cause de ces choses-là. Et c'est pourquoi vous remarquez de plus en plus l'évangélisation perd sa place. L'évangélisation ne se fait plus. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire dans l'évangélisation, c'est dire aux gens, venez ici, voici ce que Dieu va vous donner, pourvu que vous receviez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et du coup, les gens viennent, ils commencent à prier beaucoup, ils priaient beaucoup. Et après un temps, tu vois quelqu'un qui priait beaucoup. Pendant 2 ans, 3 ans après, il commence à s'affaiblir parce que les choses qu'on lui avait promises ne se sont pas réalisées. Les prophéties qui avaient été dites ne se sont pas accomplies. Et on commence à chercher d'autres raisons. Oh non, mais c'est parce que tu es lié, c'est parce que tu es sous des réclamations, tout ça. Bon, il dit d'accord, comment il faut se débarrasser des réclamations et des liens et tout ça? On dit, tu vas entrer dans la prière et on va prier sur toi. On fait ça, mais il n'y a toujours pas de solution. Il n'est toujours pas marié. Il n'a toujours pas d'enfant. Il n'a toujours pas ceci. Et petit à petit, il commence à être frustré. Et de plus en plus, il commence à réaliser que soit c'est de l'arnaque, ou soit c'est moi qui suis mauvais. Je suis tellement mauvais que Dieu n'est pas d'accord avec moi. Et il perd la notion de la grâce. Et du coup, la personne se refroidit. La personne ne vient pas à l'église.
Parce que le tableau ou la structure qui lui est donnée, c'est une structure commerciale. C'est une structure de si tu donnes, tu vas avoir. C'est une structure de voici ta part à faire. Si tu fais ta part, Dieu fera sa part. C'est une structure qui n'est pas basée sur l'identité et fondamentalement l'identité de Jésus. La gloire du christianisme, c'est notre sauveur. Ce n'est pas ce que notre sauveur nous donne, même pas son salut. La gloire du christianisme, la récompense du christianisme, c'est la qualité de notre sauveur. C'est le rédempteur. C'est pourquoi Job pouvait dire, mon rédempteur se lèvera le dernier. Pourquoi? Parce que ce que j'ai de meilleur, c'est mon rédempteur. C'est pourquoi, dans l'Église, on doit nous amener à connaître ce rédempteur-là. C'est très difficile, surtout dans le temps actuel. Vous voyez comment dans la salle, il y a à peine un poignet de gens, une poignée de gens. Pourquoi? Mais parce que nous sommes en train de parler du Sauveur. Mais si nous étions en train de parler de tout ce que les gens veulent entendre là, ils allaient venir. Oui, c'est pourquoi les brebis seules écoutent et les brebis seules viennent. Et les brebis sont là ce soir, en train d'entendre parler de leur maître. Ils sont là connectés, de par le monde où ils se trouvent. Elles sont là, les brebis du Seigneur. Ils écoutent. Et ce credo ici donne la structure. Ça te donne la structure, ça te dit, il y a le Créateur, il y a la création, et la création a conduit à la rédemption. Mais la rédemption n'est pas la rédemption n'est pas une réaction, n'est pas une réaction à un incident malheureux qui est arrivé. Oh, l'homme est tombé. Ah, heureusement que je suis dit, heureusement que j'ai Jésus, j'envoie Jésus. Non. Il avait préparé comme ça. Il a préparé de créer. Pourquoi il a créé? Il a créé parce qu'il veut se faire connaître comme rédempteur. Et de la rédemption, cette rédemption va conduire à l'Église. Et l'Église va témoigner de lui et va avoir l'espérance de la résurrection à la fin. Vous voyez, ça vous donne la structure de la vie chrétienne. Quatrièmement, le credo, il équipe le chrétien pour résister à l'erreur. Face aux sectes telles que les témoins de Jéhovah, les unitariens, c'est-à-dire les modalistes dont on a parlé, l'église néo-prophétique, hein? C'est l'église de prophétisme que nous avons aujourd'hui. Donc, face aux sectes, connaître le credo de Nicée permet de reconnaître et réfuter l'erreur doctrinale. Ça permet de connaître, de découvrir l'erreur et de réfuter cela. Pourquoi? Parce que même lorsqu'on parle du prophétisme, voyez ce que le Seigneur dit. Voyez ce que le Seigneur dit. Voici ce que le Seigneur dit dans les Écritures, déjà dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 13. Les gens ont déjà vu, ont déjà lu ce texte-là. Nous allons les lire. Deutéronome chapitre 13. Excusez-moi. Verset 13. Voici ce que les textes bibliques disent. Il dit ceci. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qui est accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui.
Vous voyez ce que la Bible dit? Donc, le texte, le Seigneur dit ceci à Israël. Et si quelqu'un parmi vous s'élève, il dit des choses qui tombent justes. Il prophétise, c'est vraiment exact. Lui, il est rataraté. Hein, voilà. Ça tombe juste et ça s'accomplit. Mais qui, à la suite, vous dirige vers d'autres dieux, vous n'écouterez pas ce prophète-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, c'est-à-dire dans le contexte actuel, nous pouvons dire que si quelqu'un prophétise ou il a des dons spirituels, il dit des choses qui s'accomplissent du reste, mais qui articule l'identité de Dieu ou de Jésus-Christ différemment de ce que ce credo dit. Différemment de ce que ce credo dit, vous ne l'écouterez pas. Rejetez-le avec toutes ces prophéties qui s'accomplissent. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Pour savoir si vous l'aimez de tout votre cœur. Ce n'est pas le diable qui vous met à l'épreuve. Ce type-là ne vient pas du diable, il vient de Dieu. Pour vous éprouver. Pour voir si vous pouvez, vous êtes à mesure de prioriser l'identité de votre Dieu sur les bénéfices immédiats que vous recevez de ces prophéties et de ces prédictions. Et des prodiges et des miracles, etc. C'est-à-dire, si vous êtes capable de séparer l'accessoire du principal, si vous êtes capable de vous opposer à l'esprit d'Ésaü, l'esprit de l'immédiat, à cause de la faim qu'il avait, il vend son droit d'aînesse pour une bol de soupe. Qu'est-ce qui a une valeur? Et le droit d'aînesse est un don de Dieu, d'être l'aîné. Et pourtant, ils étaient deux jumeaux dans le ventre de sa mère, et son frère est sorti le deuxième avec son talon, avec le talon de son frère, d'Ésaü, dans sa main, comme voulant dire, je tenais à être le premier, mais comment tu es sorti? Je te tiens par le talon. Et c'est un don de Dieu, parce que cette position-là, c'est une position qui va te permettre d'entrer dans l'histoire de la rédemption. La position d'aînesse. Mais lui, à cause de la faim, il vend le droit d'aînesse de participer dans l'œuvre de la rédemption et dans l'histoire éternelle qui va se raconter pour un besoin immédiat. Et c'est ça l'épreuve. Et Dieu voudrait que nos vies chrétiennes, nous soyons à mesure. Hein, je suis dans cette église-là, mais parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas dedans. Mais quelle est la christologie de cette église? Quelle est la doctrine de cette église-là? Oui, mais nous sommes tous des enfants de Dieu, nous avons tous reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Non. Non, je n'essaierai pas de te faire venir ici à Pont-de-Grâce, hein, crois-moi. Mais j'essaie de te faire voir que tu dois être à mesure, tu dois grandir. Tu ne dois plus être un enfant. Et tu te laisses attirer par ce qui frappe. Parce qu'il en va de l'appréciation que tu as de ton Seigneur. Voilà. Donc, ça permet de faire face aux sectes. C'est une grille de discernement. Il donne aux chrétiens une grille de discernement sur ce qui est central et non négociable dans la foi. C'est ce que je viens de dire. Cinquièmement, il nourrit la piété chrétienne, la confession vivante. Le credo est une confession de foi vivante et non une simple formule dogmatique. C'est pas justement une formule, je crois en Dieu, le Père créateur des cieux et de la terre, hein, de dire, non. C'est une confession de foi vivante.
Pourquoi vivante? Parce que les choses que je suis en train de confesser, c'est les choses qui appartiennent à mon salut. Sans ces choses, je ne suis rien. Dieu n'est pas un Dieu de mes genoux. Parce que la prière, c'est ce que moi je fais. Je ne suis pas sauvé par la prière. Je suis sauvé par l'œuvre de Christ. C'est pas ce que moi je fais qui me sauve, mais c'est ce qu'il lui a fait. Et par conséquent, quand je le confesse, je déclare ma foi. Je lui confesse ma foi encore. Parce que regardez, dans Matthieu chapitre 16, Jésus pose la question aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent? Oh, tu es prophète, Jean-Baptiste, Élie, etc. Oh, d'accord, ok. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Ils sont restés calmes. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et avant la crucifixion de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Avant la crucifixion de Jésus, Jésus dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais je priais afin que ta foi ne défaille pas, qu'elle reste vivante, que ta foi ne défaille pas. Et lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Et quand on arrête Jésus, on est en train de le conduire vers la croix, eh bien, une femme pose la question à Pierre. N'étais-tu pas aussi de ceux-là qui suivaient cet homme? En d'autres termes, qui est cet homme pour toi? Donc, et, et Pierre dit, je ne le connais pas. Celui-là qui avait dit hier, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Devant des circonstances qui ont changé, il dit, je ne le connais pas. Je ne sais même pas de quoi tu parles, femme. Quel est l'état de sa foi en ce moment-là? C'est une foi qui est en train de sombrer. C'est pourquoi nous avons besoin tous de confesser ces choses. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle qui il est et ça vivifie notre foi. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a des moments difficiles, je vous assure. Des moments de manque d'argent, des moments de désespoir, des moments de solitude où tu restes seul et tu n'as autour de toi aucune aide. Tu perds ton emploi, tu perds les avantages, tu perds ceci, tu perds cela. Cela va venir. Et qu'est-ce qui va te soutenir pendant ce temps? La confession de ces choses. Et chaque fois que tu confesses ça, même chaque fois que tu veux dormir, tu peux apprendre ça, tu mettre ça dans ton téléphone, tu dis, je crois en Dieu. Et tu es en train de répéter ça et de dire ça, et tu les dis comme une confession devant tes tribulations, devant tes problèmes. Le frère Enoch nous a prêché sur les 2 derniers dimanches ici sur les tribulations, un passage obligé. Croyez-moi, mes frères et sœurs, même moi, votre pasteur, je passe de moments difficiles par moments. Et ça commence à me faire douter. Et qu'est-ce qui me soutient? C'est la confession de ces choses. Et remarquez quoi? Tellement, et chaque fois que j'en parle, comme je viens de vous prêcher là, après ce culte, ma foi est tonifiée. Parce que j'ai confessé ces choses. J'ai parlé de ces choses. Alors, si tu traverses des moments difficiles, eh bien, rassemble tes disciples, rassemble les frères ou un groupe de frères. Non, bien aimé, est-ce que je peux vous partager le credo de Nicée? Ces jours-ci, j'ai étudié sur le credo de Nicée. Partage ça avec eux. Pendant ce moment-là, pendant que tu parles de ces choses-là, il y a une puissance de Dieu qui se libère dans la proclamation de la vérité qui rentre vers toi et te fortifie dans tes moments difficiles. Donc, ce qui veut dire, tous les moments difficiles ne doivent pas être résolus par des prières. Parce que la prière a tendance à vouloir faire changer les circonstances. Oh, il y a des circonstances qui ne vont pas changer.
Quand on a arrêté Jésus, Jésus était en train de, de pleurer. Et cette circonstance, la prière ne pouvait pas changer cette circonstance-là. Mais qu'est-ce qui pouvait changer ça? Rien du tout. Et comment on peut tenir pendant ce moment-là? La confession. Donc c'est pourquoi, c'est ce qui veut dire que même dans la prière, remplis tes prières des confessions ou de la confession de foi. Confesse la Bible dans la parole, dans la prière. Seigneur, je crois que tu es le créateur de la terre et des cieux. Je crois que tu es le créateur. Et tu commences à développer ça dans la prière. Le créateur, le firmament, le ciel, Seigneur, les planètes qui existent. Va sur YouTube, clique sur les galaxies. Clique sur galaxies. Tapez là, expliquez-moi les galaxies ou l'univers. On va vous donner des vidéos. Il y a des vidéos qui vont apparaître qui parlent de l'univers. Mon frère, ma soeur, quand tu suis cette vidéo-là, tu commences à comprendre ce que tu dis quand tu dis « il est le créateur ». Tu vois la grandeur de l'univers. Et ça, ce sont pas les pasteurs qui expliquent l'univers. Non, non, je ne parle pas des prédications des pasteurs, je parle des scientifiques, des documentaires. Il y a un documentaire que j'ai vu sur l'univers et les planètes, les galaxies et comment les astronautes sont en train de faire des recherches. Waouh! Du coup, j'ai vu mon problème est devenu trop petit. Trop petit. Et ça m'a encouragé. Tu vois comment tu peux alimenter ta vie de foi et ta vie de prière. C'est pas toujours Nabouki, je brise et j'entre dans la bara, je brise ceci, je fais ceci, je fais cela. Tu n'es pas le créateur. Exalte le créateur. Exalte ce que lui a fait. Toi, ce que tu fais ne va rien changer. My goodness. Anyway, je vais terminer pour vous donner la parole. Qu'est-ce que j'ai dit là? Donc, il nourrit la piété chrétienne, la confession de la foi, ça amène à l'adoration, le proclamer dans la prière, voilà, dans le culte, éduque le cœur et l'esprit, enracine dans la vérité et suscite l'adoration du vrai Dieu. Outil de louange, c'est un outil de louange, de méditation et de proclamation. 1 Timothée chapitre 3 verset 16, il a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et ces choses-là vont soutenir ta foi et t'aider à avancer, et surtout pendant des moments difficiles. Point numéro 6, il prépare, c'est-à-dire c'est credo, il prépare à l'engagement public de la foi. Formulé clairement. Dans un monde pluraliste et hostile à la vérité biblique, savoir formuler clairement ce que l'on croit est un devoir et un témoignage. C'est un devoir et c'est un témoignage. C'est très important. Acte public de fidélité. Le credo est un acte public de fidélité à Jésus-Christ, affirmant que l'on croit en un Dieu trinitaire, en un seul Seigneur, en une seule Église et en une seule espérance. Ça, c'est très important. 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Soyez toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Votre spiritualité ne doit pas tourner autour de vos problèmes. Autour de vos problèmes. Mais bien aimé, moi, j'ai des témoignages de ce que Dieu avait fait pour moi. Ces témoignages-là, même les païens en ont. Mais ta foi doit être bâtie sur ce que lui est. Il sert de base pour l'enseignement, la formation et la prédication. Voilà un autre avantage. Ça permet de structurer l'enseignement. Le credo de Nicée peut structurer des catéchismes, c'est-à-dire des enseignements d'affermissement, des cours de fondation et des prédications doctrinales. Quelqu'un qui connaît ce credo ici, il a une vue globale de la doctrine de la foi et ses prédications sont des prédications structurées et fondées sur la doctrine de la foi. Dans le contexte africain, oh, come on, sorry, I forgot, j'ai oublié. Contexte africain. Dans le contexte africain, cela est d'autant plus urgent que beaucoup de croyants ignorent les fondements de la foi chrétienne. Parce que nous sommes trop tournés vers la conjoncture.
Nous sommes trop tournés vers la conjoncture. Nzambe na ngai, salisanga pona boye, soki yote, nambe na sina kufa kala, oui, c'est bien beau. C'est pourquoi nous disons que dans notre église, nous devons chanter des hymnes, chanter des choses qui parlent, qui proclament ces choses ici. C'est ce qui fortifie notre foi. C'est pas toujours le dernier chant qui se chante dans la ville et qui fait vraiment émouvoir tout le monde. Et les gens même pleurent. Mais quand on regarde dans le contenu de ce chant-là, c'est bidon, c'est vide, c'est rien. Comme quelqu'un qui a chanté Dieu n'a pas cessé d'écrire sa Bible. Dieu continue à écrire la Bible, il écrit avec moi. Avec une bonne mélodie, avec un bon piano là. L'adoration n'est pas fondée sur le piano. Elle est fondée sur la confession de la foi. Yeah. Les chants comme euh, tu es le trouble qui trouble. Tu es le trouble qui trouble. Voilà, des chants comme ça. Tu es le trouble qui trouble. Et des choses de cette nature-là. Nous devons nous écarter de ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur. Outil pédagogique universel. Le credo est un outil pédagogique universel pour transmettre à la fois de manière claire, résumée et fidèle à l'écriture. Donc ça devient, ces résumés-là, ça devient un moyen de transmettre aux autres ce que la Bible enseigne en des termes de façon résumée et condensée. OK? Voilà. Conclusion, connaître le credo de Nicée est un acte d'amour pour Dieu, de fidélité à la foi apostolique et de maturité spirituelle. Il renforce la vie personnelle, la santé doctrinale de l'Église et le témoignage chrétien dans le monde. Donc, frère Glody, cherchez-nous encore des chants qui proclament le credo ici, qui affirment, qui déclarent ces choses ici. C'est important pour notre foi. Quelqu'un qui traverse un moment difficile, il y a eu inondation, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Ils se retrouvent comme s'ils reprenaient la vie à zéro. Il a besoin d'être rappelé qu'il est le créateur, qu'il est le rédempteur. Et que nous faisons partie de l'Église, c'est-à-dire nous ne sommes pas des personnes individuelles isolées qui viennent à Dieu pour demander de l'aide au nom de Jésus. Nous lui appartenons parce que nous appartenons à l'Église. Et cette Église a des promesses plus grandes qui transcendent les réalités présentes. Et nous nous attendons à quelque chose de plus grand que Fatih, ou je ne sais pas moi, Kagame, ou Trump, ou je ne sais pas moi, Macron, ou Licron, ou whatever, ne peut pas nous donner. Ne peuvent pas nous donner. Nous avons cette grande espérance en Jésus-Christ. C'est ça l'Église. J'ai dit et je vous remercie. Avez-vous des questions, bien-aimés? Si vous êtes en ligne, vous pouvez poser aussi la question en live, vous pouvez parler ou bien vous pouvez écrire. Hein, et voilà. Et je vais vous envoyer aussi le fichier. Pour ceux qui sont en ligne, je vous envoie le fichier de cette présentation. Comme ça, vous pouvez downloader ça sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, etc. OK? So, where's the file? Your computer. Il n'y a pas de questions à la salle? Principaux. Boum. C'est parti. Je viens d'envoyer le fichier à tout le monde sur le. Et si vous êtes dans le groupe de l'église, je vais mettre ça aussi. Je vais envoyer ça dans le groupe de l'église et vous allez avoir ça. Alors, question ou commentaire ou étonnement ou bien scandale ou bien objection. Vous allez bienvenue. Euh,
Je crois que c'est frère David, hein, pharmacie Tounda là-bas. Frère David, allez-y. Glody, dans la salle, il n'y a pas de questions, hein? Jusque-là, pasteur, il Bonsoir, n'y a pas de pasteur. question. Ah, ok, d'accord, c'est bon. Jusque-là, il n'y a pas de questions. Alors, qui d'autre a une question? Levez votre main électroniquement, comme ça, je sais voir ça et je sais que si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de souci. C'est pas un péché de ne pas avoir une question. Voilà, il y a une deuxième personne, c'est le frère Carmel Ndomba. Donc, nous commençons avec le frère David et puis après, on va. Ouais, allez-y, mon frère David. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé. Merci pour la parole Mhm. aujourd'hui et merci pour l'enseignement. Ma question ne touche pas le fond de l'enseignement, mais un détail qui est ressorti de l'enseignement. Vous avez plus d'une fois répété euh, le scénario de la confession de Pierre et surtout l'affirmation de Christ. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mhm. Quand on regarde ça, le texte français, c'est clair, ça prête à confusion. On voit comme s'il dit tu es Pierre et sur cette pierre, c'est-à-dire il fait allusion à Pierre. Et c'est ce que Mhm. l'Église catholique nous a fermement enseigné. Alors, Mhm. j'aimerais s'il y a possibilité d'argumenter, de nous faire la petite exégèse qui démontre que les pierres là, les rocs, ce n'est pas les pierres personnes, mais c'est la révélation. Vous êtes en train d'évoquer ça, mais quelqu'un qui lit les textes comme ça, il a l'impression que vous ajoutez quelque chose dans les textes, lui, simplement. Il nous fait voir que c'est sur Pierre l'apôtre. Ok, très bonne question, mon frère. Je voudrais voir ici si je peux ouvrir mon software pour que ça soit facile à voir. Where's this thing? Euh, passage guide, word study. Passage guide, Matthew. J'ouvre mon software ici, Logos, pour vous permettre de voir Matthieu chapitre 16, verset 18. Disons carrément 16 à 18 ans. 16 à 18 ans. Alors, boum. Et puis, je pars en Word Study. Important Word. OK. OK. So, un instant, je m'excuse pour le, le temps que ça prend. Word Study, Important Word, Word Study, Cross-reference. Non. Voilà, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est Important Passage, non? Word Study, let me try one more thing. Je vais chercher encore autre chose. Bible Word Study. Okay, here we go. Euh, Matthieu, chapitre 16, verset, verset 18. Ça sort pas. Euh, ce n'est pas possible. Je ne retrouve pas ça. Passage guide, exegetical guide. Okay, let me try that. Matthew. Boom. Uh-huh. OK. J'aurais bien voulu que ça soit en français, hein. Vers, vers 16. Et puis nous avons verset 18. Verset 18, il est où? Voilà, quelque part ici.
Hmm. Voilà, il est là. Hum, voilà, je vais faire ceci, je vais partager mon écran avec vous et vous allez essayer de voir ce que je vais dire. Logos est ici. Boom. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez mon écran. Ce que je vais partager avec vous, c'est en fait l'étude, parce que le software ici me donne accès au grec, c'est-à-dire la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit. Et ici, il s'agit du verset 18. Hein. En français, on dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. En anglais, il dit, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Regardez quelque chose de ce côté-ci, hein, là où je pointe ma souris, il y a deux mots. Il y a le mot Petros et il y a le mot Petra. Petros et Petra. Petros, c'est ce qui est traduit par Peter ou bien Pierre, le nom de la personne. Et Petra, c'est ce qui est traduit ici en anglais par rock. You are Peter, and on this rock, I will build my church. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, déjà, en grec, ici, nous avons deux mots, quoiqu'en français, ça peut prêter confusion lorsqu'on dit tu es Pierre, et sur cette pierre. Mais en grec, c'est très clair, il s'agit de deux mots différents. Et, et ces deux mots-là, Petros, c'est le nom de la personne, et Petra, ici, c'est le roc. Donc, par conséquent, lorsque Jésus tu dit que tu es Pierre, sur cette pierre, il voulait donc dire sur ce roc, et ce roc-là se réfère à ce qu'il a dit précédemment, c'est-à-dire tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, sur l'identité de Jésus, il va bâtir son église. Donc, l'église n'est pas bâtie sur pierre, mais elle est bâtie sur la pierre qui a été proclamée par l'apôtre Pierre. Et cette pierre, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, de cette manière-là, donc, nous pouvons confirmer qu'il s'agit ici de Christ lui-même comme fondement de l'Église et non de Pierre comme individu. Voilà. Le frère Carmel, vous la parole. Merci, pasteur, pour la parole. Mm-hmm. J'espère que vous m'entendez. Parfaitement bien. D'accord. Alors, ma question, elle concerne la confession de foi de Nicée, mais elle tente d'aller un peu au-delà. J'aimerais juste savoir quelles sont les confessions de foi, ou les articles de foi, qu'on peut considérer comme indispensables ou nécessaires pour qu'une communauté ou un ensemble de croyants soit appelé chrétien. Est-ce que croire en Nicée suffit, tout en sachant que, par exemple, les catholiques croient à cette confession de foi, mais ont des divergences très prononcées avec les protestants sur les conditions pour lesquelles on est sauvé, le salut, et ainsi de suite. Est-ce que c'est Nicée plus Chalcédoine plus les 5 solas du protestantisme plus d'autres confessions de foi plus récentes comme Westminster? Donc, quelles sont les confessions de foi, les articles de foi qui sont nécessaires pour qu'une communauté soit appelée chrétienne? Bon, Donc, plus ou moins ça. OK. Merci beaucoup. Une très bonne question, mon frère Carmel. Et ici, nous nous sommes apaisantis, nous sommes focalisés essentiellement sur le credo de Nicée. Nous allons aussi parler d'autres credos ou d'autres articles de foi, comme tu l'as dit, c'est-à-dire d'autres confessions de foi dans l'histoire de l'Église, notamment le credo de Chalcédoine. Hein, de Chalcédoine, qui a aussi certaines particularités et qui vient compléter
le credo de Nicée parce que celui-là porte sur l'humanité de Jésus-Christ. Il y a le credo, évidemment, les 5 sola de la Réformation, sola scriptura, sola fide, sola solus Christus, sola gratia, soli Deo gloria, les 5 sola, eh ben, sont aussi importants pour notre foi en tant qu'Église, en tant que chrétien. Et après ça, nous avons les confessions telles que de Westminster, par exemple, ou la confession baptiste de 1689. C'est une confession très importante et qui peut être complétée par le Westminster, la confession de Westminster. Et nous allons, chemin faisant par la grâce de Dieu, parcourir ces confessions-là et voir comment ça alimente notre foi en tant que chrétien. Pourquoi c'est important? Mais parce que ce sont des confessions qui nous permettent d'articuler mieux ce que la Bible enseigne. Ces confessions-là ne remplacent pas la Bible. Ces confessions-là ne sont pas à placer sur le même pied d'égalité que la Bible. Mais par conséquent, ce sont des expressions de ce que la Bible dit. Oui. Et nous avons besoin de certaines de ces vérités-là. Par exemple, le Westminster, c'est quand même assez long. On ne va pas confesser ça, lire ça dans l'église comme on lirait le credo de Nicée, par exemple, qui est relativement short, relativement court. Il y a aussi ce credo, la confession d'Athanase, qui est aussi une formulation de la Trinité divine qui est compactée et qui nous permet de mieux comprendre les Écritures. Donc voilà ce que je peux dire. Donc, du coup, ici, à Pont-de-Grâce, nous irons progressivement petit à petit. Nous avons commencé par le premier qui est vraiment l'un des plus importants. Et il y a eu d'autres confessions, et les gens confessent, il y a plusieurs confessions, mais nous n'allons pas entrer dans tous les nitty-gritty, dans tous les méandres de toutes les confessions. Nous allons prendre les majeurs, les plus importants, qui touchent à des doctrines cardinales, à des doctrines les plus importantes de la foi chrétienne et qui nous permettent donc de nous aligner avec les autres. Et c'est très important de revoir ces confessions ou ces articles de la foi, mais pourquoi? Mais parce que c'est au travers de ces confessions que le Seigneur a encadré et a dirigé son Église. Et nous avons besoin de ça. Tu vois, les catholiques, par exemple, confessent aussi le credo de Nicée. C'est pourquoi nous avons besoin aussi de sola scriptura, parce que quand on arrive dans sola scriptura, nous nous séparons avec les catholiques. À Nicée, nous sommes ensemble. En Chalcédoine, nous sommes ensemble. Mais quand nous arrivons à sola scriptura et Westminster et les autres, eh ben, nous nous séparons, nous nous singularisons. Le but n'est pas de rester ensemble avec toutes les confessions religieuses. Le but, c'est de rester attaché à la vérité. Et une organisation ou une église, et même Pont-de-Grâce, peut s'écarter, peut dévier. Barombala peut dévier. Mais nous n'allons pas le suivre dans sa déviation. Nous allons continuer avec la vérité. Et ce qui va nous permettre de juger Barombala pour savoir si ce qu'il nous dit est vrai, c'est ce que les autres ont dit qui nous ont précédés, qui ont lutté pour ces choses-là. Donc, nous ne devons pas avoir des prédicateurs, il vient aujourd'hui, en tout cas, ces jours-ci, il y a un homme de Dieu qui est en train d'utiliser puissamment. Oui, faites-le asseoir, posez-lui la question, quelle est sa confession de foi? Parce qu'il ne va pas venir innover sur ce que Nicée a déjà dit. Donc, tout le monde est censé faire connaître ce qui est le passé. C'est pourquoi nous étudions l'histoire. Pourquoi? Parce que l'histoire nous aide à éviter les erreurs du passé. Voilà. Merci beaucoup, bien-aimé. Je laisse la parole au frère Glody qui est dans la salle pour clôturer, comme il n'y a pas de questions dans la salle, et nous allons nous séparer pour ce soir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.